Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de One Piece, le 1079, et quelle dinguerie il faut le dire. Allez, c'est parti, générique. La première partie du chapitre se concentre sur les événements se déroulant à Egghead et on en apprend plus sur la trahison de York. Elle avait bien réfléchi à son plan et avait demandé au séraphin S-Snake de la pétrifier. C'est pour ça qu'on a été aussi surpris dans le dernier chapitre car on croyait qu'elle avait déjà été vaincue. Elle mentionne également une partie du laboratoire à ne pas détruire mais ne dit pas exactement laquelle. Donc j'imagine que c'est soit les Vegapunks Records où son cerveau est stocké, soit la partie où les otages du gouvernement sont retenus ainsi que le réel Vegapunk. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui me chiffonne ici. Maintenant que le gouvernement mondial est au courant des recherches de Vegapunk sur le siècle oublié, ils vont faire en sorte que lui et son île disparaissent complètement, York compris. Alors oui, elle a dit qu'elle allait devenir un dragon céleste, donc elle a sûrement passé un deal avec le gouvernement en échange d'informations, mais qui pourrait croire qu'ils vont respecter leur part du marché. York c'est quand même une partie de Vegapunk, le plus grand génie du monde, donc c'est dur de croire qu'elle pourrait être aussi naïve. En plus, dans quelle mesure ça aide son plan de prendre en otage les agents du Cypher Pole venus enquêter sur l'île? En prenant tout ça en compte, je pense qu'elle a probablement une motivation au-delà de ce qu'on nous a montré jusqu'à maintenant, et que son plan n'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Enfin, la dernière page se concentrant sur Egghead nous confirme un peu plus que le narrateur ne nous a pas menti dans le chapitre de la semaine dernière, car au large de l'île, on voit arriver l'un des bateaux de la flotte de Barbe Noire. Ça peut impliquer un tas de choses. Est-ce que Barbe Noire est sur ce bateau? Et si oui, qu'est-il arrivé à l'eau et son équipage? En vrai, personnellement, je pense pas que Barbe Noire soit là, mais je peux complètement me tromper. Moi je trouve que ce qui serait grave intéressant ce serait que Aokiji soit là lui. Puisque la marine arrive également, on pourrait avoir une confrontation ex-marine versus marine, possiblement même Aokiji contre Kizaru. Vous le sentez ce poulet? Kuzan pourrait même finir par s'allier à Luffy et la mettre à l'envers à Barbe Noire, ce qui créerait davantage de conflits entre les deux équipages. Il y a tellement de scénarios incroyables possibles, c'est fort qu'on puisse autant parler d'une seule case. On passe maintenant à la seconde partie du chapitre, celle qui a fait le plus parler, la confrontation entre Shanks et Kid. On a d'abord un aperçu de la flotte des pirates alliés à Shanks, et sur ce coup-là, Kid m'a enlevé les mots de la bouche, c'est qui ces guignols? Mais bon, on s'en rend compte vite, la seule raison pour laquelle ils sont sous la flotte de Shanks justement, c'est parce qu'ils ont besoin de sa protection. C'est un chic type quand même, hein, mais dès que je le vois, je peux pas m'empêcher de penser à la théorie de Shanks Mastermind. Pour éviter que sa flotte ne se fasse détruire par Kid, Shanks se dépêche donc de le rejoindre en mer. Alors que Kid est sur le point de les réduire en miettes, Shanks a une vision du futur où il voit ses alliés mourir, et corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il voit sacrément loin dans le futur. J'ai l'impression que même son acquis de l'observation est surcheaté. Il lance alors immédiatement son offensive et utilise la même technique que le roi des pirates, le départ divin, avec son épée débordant de acquis des rois. On voit dans la case toute la puissance du coup que Kid se prend de plein fouet. Il est directement mis KO et comme si c'était pas assez, même Killer s'est mangé l'attaque. 25 ans qu'on attend une démonstration de la puissance de Shanks et Oda a répondu présent. Le fait qu'il one-shot deux personnages extrêmement puissants, dont un qui vaut 3 milliards de berries et qui s'est tenu face à Kaido et Big Mom, c'est insensé. Enfin, on a la preuve que c'est le personnage le plus puissant de ce manga. Et quand Kaido demande à Luffy dans le chapitre 1001 quelle hauteur il compte atteindre et qu'à côté de Roger, Barbe Blanche et Rox il y a Shanks, ce n'était pas pour rien. Le chapitre se termine sur l'attaque suprême des géants Dory et Brogy, Hakoku, terminant définitivement tout l'équipage de Kid qui, selon les mots du narrateur, a été éradiqué. Comme quoi, Shanks non plus n'a pas de pitié pour les autres équipages pirates, c'est une phase de lui qu'on voit rarement et ça fait plaisir. Le seul petit bémol que j'ai pu trouver, c'est qu'on dirait que l'équipage de Kid a donné les rots de poneglyph trop facilement. Mais bon, en vrai la scène servait plutôt à montrer que malgré leur reddition et leur demande de pitié, Shanks et ses alliés les ont quand même terminés. Finalement, une question reste toutefois en suspens. Est-ce vraiment la fin de Kid? Et voilà pour cette analyse du chapitre 1079 de One Piece.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À la prochaine.